Maîtrise sanitaire des élevages avicoles. C'est autour de ce thème que le directeur départemental de l'agriculture, élevage et de la pêche de Lomé a procédé à la cérémonie d'ouverture de la formation des aviculteurs de Lomé et du Plateau. Une initiative de l'Union nationale des aviculteurs professionnels du Bénin qui vise à assurer un lendemain meilleur pour la filière. Nous sommes le mercredi 16 août 2023. Pour qu'on puisse tirer meilleur profit de l'aviculture, vous savez, pour avoir, disons, la performance au niveau de vos volailles, il faut forcément mettre l'accent sur ce qui est de la santé. Parce que c'est très primordial. Si les volailles doivent pouvoir donner le fort potentiel d'eux-mêmes, c'est qu'il faudrait, dans un premier temps, assurer l'état sanitaire. Et cela me réjouit, d'autant plus que aujourd'hui, la filière agricole est en train de prendre une importance capitale. L'importance que cela prend tire également ces initiatives de ce que il y a une politique qui a été retenue par le gouvernement, à savoir l'échéance 2024, que vous tous vous connaissez, que vous avez appris. Pendant plusieurs heures, ici, à la direction départementale, les aviculteurs ont reçu la notion nécessaire sur les fondements de bonne santé dans la filière avicole. Nous avons commencé depuis quelques semaines une tournée nationale qui nous permet de rencontrer les acteurs, de leur parler d'un sujet qui est capital, qui s'appelle la maîtrise sanitaire des élevages avicoles. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les éleveurs dépensent beaucoup d'argent en achetant du médicament pour pouvoir produire des œufs. Mais on ne produit pas des œufs avec du médicament, on ne produit pas de la viande avec du médicament. On produit de la viande avec de la technicité. Donc notre objectif que nous développons dans cette tournée, c'est de permettre aux éleveurs de leur montrer que déjà la poule ou bien n'importe quel animal de ferme a déjà un certain nombre de mécanismes qui lui permettent de lutter contre les maladies. Donc on n'est pas toujours obligé de revenir à mettre du médicament pour pouvoir produire. Il arrive même des fois que quand nous mettons du médicament, parlons même de l'antibiotique, ça ne rend pas toujours service à l'éleveur, bien à l'animal. L'éleveur dépense de l'argent, mais l'animal aussi n'en profite pas. Parce qu'il y a quelque chose que nous appelons le microbiote, qui est au niveau de l'intestin de l'animal, qui lui permet de digérer bien l'aliment et de se protéger contre un certain nombre de maladies. Vous mettez un antibiotique dessus, systématiquement vous détruisez le microbiote. Donc est-ce qu'on va toujours revenir à chaque semaine, chaque 2 semaines à donner un antibiotique à l'animal? Non. Donc notre démarche, c'est de montrer à l'éleveur que vous n'avez pas réellement besoin d'antibiotiques à tout moment. Vous pouvez miser sur vos piliers, les piliers de bonne santé. Vous pouvez miser sur les pratiques d'élevage pour pouvoir tirer le meilleur de votre cheptel. S'il n'est pas nécessaire de faire recours aux antibiotiques pour un bon élevage, il existe des techniques simples mais très efficaces, dira le formateur. Il y a ce que nous avons dénommé les piliers de bonne santé. Et quand je parle de piliers de bonne santé, vous avez par exemple l'intégrité de l'intestin, l'intégrité de la peau, qui est déjà une barrière qui empêche que les microbes rentrent dans l'organisme interne de l'animal. Vous avez également ce que nous appelons la réaction inflammatoire. Parce que si je vous piétine tout de suite là, vous allez constater que la partie va rougir, juste parce que l'organisme a mis en branle un certain nombre de mécanismes pour lutter contre cet agresseur. Donc c'est déjà là dans l'animal. Donc l'éleveur simplement a besoin de renforcer ces barrières, a besoin de maximiser ces moyens de protection afin de permettre à l'animal d'avoir les ressources nécessaires sans médicaments pour pouvoir lutter contre tout ce qui est agresseur. Et quand l'animal arrive à empêcher qu'un micro-organisme rentre dans son milieu intérieur, l'animal ne peut pas tomber malade. Pour les responsables, il fallait vraiment inscrire cette activité dans le PTA, selon le besoin grandissant. Oui, aujourd'hui c'est un grand jour pour les acteurs de la filière avicole. Nous sommes arrivés aujourd'hui pour prendre une nouvelle connaissance en matière d'aviculture. Et nous sommes aujourd'hui, le docteur nous a entretenu sur le thème la maîtrise sanitaire d'une exploitation avicole. C'est un domaine
qui a toujours besoin d'être formé parce que les choses changent au jour le jour. Donc il faut être au point pour être vraiment à la hauteur de son élevage. Sinon, il y a beaucoup de pertes si vous n'êtes pas dans l'actualité de la formation. Donc c'est pourquoi cette formation a été organisée. La satisfaction est grande. Participants et responsables à divers niveaux louent l'initiative et souhaitent qu'elle ne s'arrête pas de si bon chemin. Oui, mes remerciements vont à l'endroit au premier abord du gouvernement et de Patrice Talon et notre président qui s'est donné corps et âme pour l'aviculture et qui a voulu que l'aviculture ne soit pas des restes et il a investi des milliards. Je dis des milliards parce qu'il a accompagné les éleveurs en matière des poussins subventionnés, de l'aliment, des vaccins, pour ne citer que ceux-là. Et au secondo, je remercie l'UNAP Bénin, je remercie les coordonnateurs, Lemay Plateau, le coordonnateur principal. Je remercie le DDAEP Ouémé et le DDAEP Plateau. Eux tous, ils sont là pour l'évolution de l'aviculture. Et franchement parlant, par rapport à la formation d'aujourd'hui, je vous rassure que j'ai beaucoup gagné. Et c'est comme un adage qui dit, on finit de grandir, mais on ne finit pas d'apprendre. Aujourd'hui, j'ai compris que j'ai gagné encore beaucoup. Il y a beaucoup de choses que j'ai acquises aujourd'hui. Et avec ça, je crois que mon poulailler, il y aura plus d'amélioration et j'aurai plus de résultats. Et vraiment, pour nous, c'est une joie. C'est une joie. D'abord, la connaissance qu'on nous a donnée va nous permettre d'être plus compétitifs, de corriger nos erreurs. Et en cela, j'espère que tout le monde, vous avez constaté avec nous l'engouement que les gens ont eu, les questions que les gens posent et comment le docteur a répondu à ces questions. Donc, c'est pour dire que le besoin est là. Il suffit de canaliser et de choisir de bons thèmes qui a trait à notre filière. Démarrée dans la dernière semaine du mois de juillet et en partenariat avec Interveto, cette tournée nationale suit son cours. L'étape de l'Ouémé prend fin jeudi 17 août. Félicitations à l'UNAP Bénin et au coordonnateur de l'Ouémé et du Plateau pour la réussite de l'organisation.